Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. La semaine dernière, je vous ai pas fait de petits tuto cartes, je vous avais montré des petits produits faits avec de la résine. Et aujourd'hui, donc, je reviens sur mes tuto cartes comme tous les dimanches, pratiquement. Hein. À peu de choses près. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous une petite carte avec des produits de chez Action. Je vous montre la planche que je vais utiliser. C'est celle-ci, donc avec toutes les petites fleurs. Voilà. Et là, j'ai décidé d'utiliser celle-ci aujourd'hui pour faire la petite carte. Alors, c'est parti. Vous allez avoir besoin aussi de dies ronds comme ceci. J'en ai pris 3. Je sais que Action en a fait là il n'y a pas longtemps. Je ne les ai pas pris. J'aurais dû les prendre parce que j'ai eu du mal à me trouver des dies ronds dans mes dies. En fait, j'ai plein. Voilà, j'ai pas des tailles qui se suivent. Donc, c'est dommage. Donc, je sais qu'Action là a fait des dies avec des formes assez basiques et je les ai pas pris. Bon, tant pis pour moi. Mais si vous avez l'occasion de les avoir, prenez-les parce que c'est toujours très utile. Ceci dit, j'ai pris donc 3 tailles de ronds différents. Voilà, faut pas que ce soit trop rapproché non plus parce que sinon ça fera pas forcément très joli. Donc voilà. Hop, 3 formes de dies. Je prends également mes aquarelles de chez Action. Voilà, il en existe plusieurs palettes chez eux. Et les feutres à alcool aussi de chez Action. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc je prends déjà une base de cartes qui est plus grande, pardon, ma base de cartes elle est plus grande que mon plus grand des cercles. Voilà, et je vais commencer par faire de l'aquarelle, donc sur du papier d'aquarelle, de chez Action aussi. Alors, je vais prendre une couleur grise. Alors, je vais utiliser la couleur grise assez pastel, hein, assez clair, voilà, vraiment très très clair. Et voilà, dans un premier temps, je vais prendre ça avec un pinceau, ce serait plutôt pas mal quand même. Hein. Et je vais prendre d'abord un pinceau assez moyen, on va dire, pour humidifier une zone sur ma carte. Donc je vais faire une zone comme ceci. Voilà. Pas trop délimité, hein, je fais un petit peu comme j'ai l'habitude de faire. Je n'aime pas quand c'est trop rectiligne, oui, on va dire ça comme ça. Et là, hop, je mets du gris pastel, hein. Je prends le plus clair de la palette et je mets du gris là où j'ai mis de l'eau sur ma feuille. Voilà, je vais pas plus loin pour le moment. Je mets à sécher sur le côté. Voilà, on y reviendra après, c'est pas terminé sur notre fond. On y reviendra après. Je nettoie un petit peu mes pinceaux. Voilà, et en attendant, j'attrape un autre papier. Alors cette fois-ci, soit aquarelle, soit du cardstock, hein, de chez Action. Là, je prends une chute pour vous expliquer comment j'ai procédé, parce que je me suis pris un petit peu en avance pour pas que ce soit trop long. Donc j'ai pris du papier aquarelle, mon encre noire et le tampon que j'ai décidé, donc celui-ci. Hop là, je le mets sur mon bloc acrylique. Voilà. Et je vais venir tamponner une première fleur. Donc, je mets bien de l'encre un peu partout. Voilà. Et je viens de tamponner ma première fleur ici.
un petit peu penché, ça c'est pas trop mal. Voilà, ici. Voilà. Bon, j'ai un petit peu bougé, du coup le résultat n'est pas terrible. J'ai un peu pivoté, mais bon, c'est pas grave, ça ira. Pour l'exemple, ça ira. Ensuite, je me suis fait un petit cache. Hop, pour la même fleur, hein, évidemment. Hop là, il y a eu de l'eau dessus. Voilà, c'est pas grave. Hop, je place mon cache sur la fleur que je viens de tamponner. Je remets de l'encre sur mon tampon. Je fais ma fleur, hop, on va dire une deuxième fleur ici, à ce niveau-là, c'est pas trop mal. Allez, hop, ici, comme ça. Alors, si vous avez une planche pour tamponner, c'est mieux. Là, c'est vrai que j'aurais pu le faire aussi avec la planche de tamponnage. Mais bon, tant pis. Hop là, j'ai ma deuxième fleur qui est faite. Et là, je vais en faire une troisième. Mais je ne vais pas mettre de l'encre sur la totalité de ma fleur. Je vais en mettre à peu près sur l'élément principal et sur le début de tige. Voilà. Donc, hop. Sur la fleur. Et la petite tige qui est là. Voilà. Et je vais venir. Alors, je vérifie quand même pour pas mettre trop d'encre partout. Et je vais venir mettre la fleur ici au milieu. Voilà. Et là, vous voyez, ça vient un petit peu sur la fleur qui est ici où j'ai mis le cache. Comme ça, on va avoir l'impression qu'elle passe derrière. Voilà. Là aussi, j'ai bougé. Oh, scrogneux. Bon, ça va. Voilà. On a l'impression qu'elle est, celle-ci est dessus, celle-ci est passée derrière, alors que je l'ai tamponnée en dernier. Mais grâce au cache, voilà, ça permet d'avoir un effet de perspective avec les éléments. Voilà. Alors, s'il y a des petits défauts, on peut rattraper avec un stylo très très fin, hein, et récupérer le dessin comme on le veut. Voilà. Voilà comment j'ai procédé pour ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Et que j'ai colorisé avant la vidéo, sinon ça allait durer un peu trop longtemps pour vous. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais refermer ceci. Et c'est là que je vais faire intervenir mes petits dies. Alors, je vais commencer par mettre le grand dies pour essayer d'englober tout mon dessin à l'intérieur de ce dies. Donc là, c'est déjà pas trop mal, hein. Là, il est bien intégré. Ensuite, je vais prendre le rond intermédiaire et je vais essayer de le placer à un endroit qui me plaît, mais pas forcément comme ça, paf, au milieu, hein. On peut faire excentré, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose d'excentré. Je pense que là, c'est pas mal. Et le troisième, pareil, je vais faire quelque chose d'excentré par rapport aux deux autres cercles. Ici, comme ceci, par exemple, c'est pas mal. Ça met en valeur la fleur du milieu, donc pourquoi pas. Voilà. C'est pas mal. J'attache tout ça avec du scotch de masquage que je n'ai pas à côté de moi. Je vais chercher ça de suite. Et voilà ce que c'est quand on range trop, hein. Après, on n'a plus rien à côté. Alors, du coup, je prends du scotch de masquage. Et alors, j'enlève un petit peu le collant
Donc, pour pas que ça déchire mon dessin, parce que là je serais un petit peu, un peu dégoûtée hein, si c'est tout déchiré. Donc là j'enlève un petit peu le pouvoir collant de mon papier. Voilà, c'est pas trop mal. Et là je viens fixer mes 3 cercles ensemble pour pouvoir les passer maintenant dans la machine de découpe. Du coup, j'y vais et j'arrive. Me revoici, donc j'ai passé le tout dans la machine. On enlève le scotch de masquage délicatement. Et voilà, donc ça, cette partie, on n'en aura plus besoin, donc on peut la jeter. Ensuite, ce que ça donne, hop, on y va, on enlève ça. Et ça donne donc 3 morceaux comme ceci. Alors là, on va pouvoir reprendre son fond de carte. Non, je vais le garder ça. Et ça a à peu près séché, donc ça va aller. Et cette fois-ci, on va prendre le gris un peu plus foncé. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre aussi des peintures un peu métallisées aussi, que Action fait aussi. Si vous n'avez pas, du coup, vous prenez le gris le plus foncé de la palette. Alors moi, je sais que je l'ai, mais je sais plus où je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis là-bas. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire avec ce que j'ai là sous la main. Je vais prendre du coup le gris le plus foncé. Je me fais un petit jus bien sympa. Hop là. Et là, je vais me faire des petites projections sur ce fond de carte. Alors, je protège bien sûr mes petits anneaux, parce que sinon je vais en mettre partout, ce serait dommage. Alors là, je fais des petites projections. Voilà, des petites gouttes. Hop, hop, voilà. Allez, j'en fais pas plus, je m'arrête là. Si vous voulez, vous auriez pu le faire aussi en noir. Hein. Ça marche très bien en noir aussi. Mais je voulais rester dans les tons gris et rose parce que mes fleurs sont roses. Et le gris va bien avec le rose. Voilà. Donc là, ben, forcément, je vais devoir attendre que ça sèche. Du coup, je reviens dans quelques instants. Voilà, donc mon fond est tout sec. Donc, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez utiliser autre chose que de l'aquarelle, évidemment, vous auriez pu utiliser aussi les encres de chez Action. Il existe l'encre grise de chez Action avec un petit pochoir. Ça aussi, ça a un petit effet bien sympa aussi. Voilà, bon, moi j'ai opté pour l'aquarelle. Évidemment, voilà, il y a bien d'autres possibilités pour réaliser cette carte. Ensuite, du coup, une fois que c'est bien sec, on va pouvoir continuer en reprenant du coup ces petits cercles que nous avons découpés et on va placer donc le grand cercle là où ça nous fait plaisir. Déjà moi celui-ci me plaît bien ici. Et vous allez avoir besoin également de petites mousses 3D de chez Action également pour cette carte. Alors déjà ça c'est pas mal ici, mais je crois que je vais ancrer les bords parce que ça manque un petit peu de relief pour moi. Donc je vais attraper mon encre grise. L'encre grise de chez Action. Hop là. Et c'est celle-ci. Et là, je vais faire mon petit contour en gris. Voilà. Je le fais directement avec le tampon encreur, mais évidemment, vous pouvez utiliser les petits doigts de chez Action. Ça marche très bien.
Voilà, je veux quelque chose de très simple, très discret, mais voilà, qui recentre l'œil vers l'intérieur. Je trouve ça important. Pour moi, il n'y avait pas assez de délimitation et voilà, j'aime bien faire comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre du coup notre cercle et là, on va le coller directement sur notre fond à l'endroit où on le souhaite. Donc, hop. Là, je prends ma petite colle. Et on y va. Je vais la mettre, les fleurs, je vais mettre ça comme ça. Assez centré, c'est pas mal. Ou alors, on peut tenir sa carte dans ce sens-là aussi. Ça dépend comment vous le souhaitez. Hein. C'est pas mal aussi comme ça. Hein. Ah, du coup, j'hésite. Non, je vais la faire comme ça, ma carte. Allez, hop, j'étais partie dans ce sens. Alors, je vais faire dans ce sens. Allez. Donc, mon premier cercle est collé. Le deuxième cercle, on va mettre de la mousse 3D dessus. Je vais essayer d'en mettre un petit peu au bord. J'ai pas pensé à la découpe de tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. On va faire un petit bout de 3D comme ceci. Je pense que ça devrait marcher. Oui. Voilà. Un petit peu ici. Et un peu là. Voilà. Donc là, on enlève l'opercule de cette mousse 3D. Évidemment, vous pouvez en mettre une double épaisseur. Voilà, ça c'est vous qui voyez la hauteur de votre de ce que vous voulez sur votre carte. Je vais peut-être mettre une deuxième couche. Ouais, je vais mettre une deuxième couche, moi. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis ma petite couche supplémentaire de scotch double 3D. Et là, je vais donc coller sur mon fond de carte en faisant coïncider évidemment la fleur avec l'autre cercle. Hein. On fait attention à bien se mettre en face pour que ce soit très joli et harmonieux. Voilà. Et enfin, mon troisième cercle, là je mets de la colle directement sur le troisième cercle. Et je vais faire comme tout à l'heure, coller en face aussi de la tige là et de la feuille. On fait bien coïncider et en face de la fleur de l'autre côté. Hein. Voilà, on prend son temps. Donc, là, hop, je fais encore pivoter et ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc ma carte est en semi-volume, on va dire. Voilà, et ça fait très sympa. On peut rajouter maintenant des petites demi-perles pour redonner un petit peu de clinquant et ça sera terminé. Donc là, j'attrape mes petites perles. Voilà, j'ai des demi-perles blanches comme ceci. Ça ira très bien. Donc j'en mets par-ci, par-là. Hop, 1, 2,
Hop là, j'arrive pas à la coller celle-ci, bien sûr. Voilà. 3 demi-perles, c'est très bien. On peut également mettre une petite salutation, un petit sentiment. Voilà, ce genre de sentiments, vous pouvez les trouver aussi sur ma boutique où je fais de la personnalisation de sentiments. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur Etsy et me faire une petite commande sur mesure, il n'y a pas de problème, en couleur, en noir et blanc. Et je propose pour l'instant 3 polices différentes. Voilà, une police assez fine, une police un petit peu plus épaisse et la police habituelle que j'aime beaucoup, très fine. Voilà, il y a trois tailles de police, une épaisse, une intermédiaire et une assez fine. Voilà. Donc là, je vais coller le petit mot salut. Voilà, ça peut être pas mal. Et le tout sera collé sur une base de carte. Ici. Et voilà la petite carte. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires sous cette vidéo. Et moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.